Comme c'est difficile de jouer face à l'Atlético. Salut les amis, bienvenue sur ce débrief d'après-match qui vient juste de se terminer et qui opposait le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Match difficile, un peu à l'image de ce qu'on s'attendait. Hein. Un match que moi je qualifie de choc de titans, avec deux types de football qui s'opposent complètement. Avec le Cholo Simeone qui, comme on le sait, qui joue toujours défensif. Et notre cher Carlo qui, lui, des fois, il essaie de s'adapter par rapport à l'adversaire. Ce qui a été le cas aujourd'hui, avec ce 4-4-2 qu'il nous a concocté. On avait dans les buts Thibaut Courtois comme d'habitude. On avait en défenseur central Raúl Asensio, notre prodige, associé à Rudiger l'expérimenté. Ensuite, on avait Ferland Mendy et Valverde, respectivement latéral gauche et droit. Au milieu du terrain, suite aux absences de notre cher Bellingham, Ancelotti a fait avec les mains du bord. Hein. Il a mis Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni. Et les excentrés, on avait Rodrigo, Brahim Diaz. Et en attaque, on avait Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Match vraiment difficile. Le milieu du terrain n'a pas été très très bon. Déjà, Camavinga, il fait trop d'erreurs. Il fait trop d'erreurs et ça fait un moment que ça dure cette histoire. À chaque match, il fait des erreurs. Et pour moi, il ne fallait pas qu'il joue aujourd'hui. Parce que cette année, malheureusement pour lui, il n'est pas très en forme. Et il doit faire des entrées de match, étant donné qu'il est encore jeune et qu'il a cette vigueur de jeunesse. C'est bien qu'on le mette en deuxième période. Le faire débuter des matchs, ce n'était pas une bonne idée. Et aujourd'hui encore, il a fait un très mauvais match au milieu du terrain. En termes de flop, donc moi je dirais plutôt Camavinga, flop. Ferland Mendy n'a pas été très bon aussi. Après, on connaît tous les limites de Ferland Mendy, c'est pas un excellent latéral. C'est un joueur d'équipe. Il fait le strict minimum qu'on lui demande, et il l'a fait aujourd'hui aussi. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il a fait le strict minimum qui était insuffisant par rapport au type de calibre de joueur que nous avions d'habitude. Valverde, très très bon. Au milieu du terrain, il est bon. Quand on le met latéral aussi, il est toujours bon. Voilà, et il a fait son match aujourd'hui. Il a fait son match. Il a été à l'origine de cette passe décisive qui a été adressée à Rodrigo, qui pour moi, Rodrigo est l'homme du match, tout simplement parce que, et même pas que l'homme du match, pour moi, je pense que c'est le meilleur attaquant du Real de Madrid. Et Jude Bellingham l'a dit la dernière fois, parce qu'il a été interviewé par les journalistes anglais. Il disait que on parle moins de lui, mais selon Bellingham, et je partage son point de vue, Rodrigo, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur attaquant du Real de Madrid. Et aujourd'hui, il a fait montre de ses compétences, encore une fois, dans un match décisif de Ligue des Champions. Avec suite à cette passe décisive de Valverde, il a fait un geste technique exceptionnel et qui a permis de tromper le gardien Jan Oblak qui ne pouvait rien face à cette splendide frappe enveloppée du pied gauche. Et qui justifie le fait que pour moi, c'est vraiment lui l'homme du match. À côté de Rodrigo, homme du match, je dirais plutôt Brahim Diaz aussi, qui a fait un excellent match. J'ai pas vraiment senti l'absence de Jude Bellingham. Hein. C'est vrai que c'est deux styles de jeu différents. Mais voilà, moi pour aujourd'hui, j'ai pas vraiment senti l'absence de Jude Bellingham. Brahim Diaz a fait un excellent match. Il a été à fond, il est technique, centre de gravité très bas, ce qui permet en fait de faire des gestes techniques assez facilement. Mais à côté de ça aussi, c'est difficile, avec des personnes qui ont un centre de gravité plus bas, c'est difficile pour les défenseurs de défendre sur eux. Et aujourd'hui, on a vu le défenseur de l'Atlético Madrid qui a eu du mal en fait à défendre, Jiménez, qui a eu du mal à défendre sur Brahim Diaz, sur ce but, deuxième but qui a été marqué par Brahim Diaz aujourd'hui. Et que dire de notre cher Kixte Bandji, Kylian Mbappé? Il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Je l'ai senti vraiment fatigué. Je sais pas si c'est peut-être la dent qui lui a été arrachée, peut-être qu'il lui pose des soucis, mais il n'a pas été très très bon aujourd'hui. Hein. Il n'a pas fait un bon match. C'était du strict minimum. C'est du strict minimum, je trouve, de sa part. Et idem pour Vinicius Junior, qui n'a pas été juste dans la dernière passe. Et normalement, il aurait pu faire une passe décisive à Kylian Mbappé, mais il ne l'a pas fait. Et il a été vraiment très. Il a joué perso aujourd'hui, ce qui n'était pas très bon de sa part. Et je trouve qu'il n'a pas fait un très bon match, Vinicius Junior. Il faudra qu'il améliore
cette façon de faire pour espérer un excellent match au match retour parce que ça va être un match encore plus compliqué que celui-ci. Parce que ça va être au Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid, qui n'est pas un stade facile avec le public qui va pousser. Et je pense que l'Atlético Madrid a encore toutes ses chances pour se qualifier face au Real de Madrid. Que dire encore de Raúl Asensio? Très bon match de sa part. Ce jeune défenseur a vraiment de l'avenir parce que je trouve il lit bien les attaquants, il est solide, il est dur sur l'homme. Et je pense qu'il a une excellente carrière en fait au devant de lui. Je pense que au fur et à mesure des années, on va se rendre compte du talent qu'on a au sein de cette équipe. Et je pense qu'il a tout pour devenir un très grand défenseur parce qu'il me rappelle un peu Sergio Ramos à ses débuts. Rudiger, que dire de Rudiger? Bah, comme d'habitude, hein, solide sur l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été moins bon que d'habitude, mais il a fait son match. Il a été bon, il a tenté plusieurs frappes, malheureusement pour lui, qui n'ont pas été concluantes. J'espère qu'au match retour, il va essayer d'être plus solide sur l'homme et empêcher voilà, la victoire empêcher l'adversaire de marquer des buts au match retour. Voilà ce que je peux dire par rapport au match du Real Madrid. Pas top, mais voilà, ils ont assuré le minimum nécessaire pour espérer se qualifier au match retour. Voilà, quelques mots aussi à dire par rapport à l'équipe de l'Atlético Madrid. Ben, on les connaissait, on savait qu'ils devaient jouer hein, à leur façon, avec leurs forces et leurs faiblesses. Là, ils ont fait le match qu'il fallait hein, de leur côté, avec leur meilleur joueur actuellement, en la personne de Julián Alvarez, qui a fait son match. Très technique ce jeune homme quand même. Et je comprends pourquoi pourquoi Lionel Messi parle beaucoup en bien de ce jeune homme, parce qu'il est très bon. Aujourd'hui, il a fait montre de ses qualités techniques déjà. Et il a fait la même chose lors du match de Coupe du Roi précédemment qui opposait l'Atlético Madrid au Football Club de Barcelone. Il a fait un excellent match. Aujourd'hui, il a encore vice repetita face à l'Atlético Madrid, face au Real Madrid, pardon. Il a fait aussi un excellent match. Et aujourd'hui, il a été l'auteur d'un but exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour marquer ce genre de but-là, il faut être très bon techniquement. Ça me rappelle un peu les buts de David Villa à l'époque lorsqu'il jouait au Barcelone, au Football Club Barcelone. Et aujourd'hui, il a fait exactement le même geste technique que faisait David Villa à l'époque pour tremper Thibaut Courtois. Sachez que Thibaut Courtois est un gardien très très bon et pour lui marquer ce genre de but, il faut vraiment être très très bon. Et aujourd'hui, Julián Alvarez a été pour moi l'homme du match du côté de l'Atlético Madrid. À côté de lui, il était associé à Antoine Griezmann, qui est pour moi, qui est supporter de l'équipe de France, l'un de mes joueurs préférés avec X Bandit. Il a fait un excellent match, hein, Griezmann, toujours disponible pour l'équipe. J'ai été impressionné par sa façon de jouer en une seule touche de balle. Donc il n'a pas fait deux touches, une touche, il libère la balle. Il n'a pas trop compliqué le jeu. Il a fait avec les moyens du bord et il a fait son match, hein, même s'il n'a pas été exceptionnel comme Julián Alvarez. Il a fait son match, Grisou, et j'espère qu'au match retour, il va s'améliorer pour faire un excellent match aussi. Le du terrain, on avait la défense de l'Atlético Madrid. Il y avait Clément Lenglet, le français, Jiménez qui était là aussi, Lorente Ravi Galan qui a subi un match terrible, le latéral malheureusement pour lui. Il a subi un match terrible parce qu'il avait sur son côté en fait Rodrigo. Rodrigo, comme je disais tantôt, c'était pour nous le meilleur joueur hein, du Real de Madrid. Et aujourd'hui, il a fait de la misère en fait à ce latéral. Ravi Galan, le pauvre, il n'en pouvait plus. il a été pris techniquement, il a été pris de vitesse et il n'en pouvait plus. Genre, il regardait son entraîneur, il dit s'il te plaît, sauve-moi, j'en peux plus, ce mec, il est trop fort. Et bon, voilà. Il n'a pas été très bon aujourd'hui, Ravi Galan, mais bon, il avait en face de lui le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, hein, Rodrigo. Donc, malheureusement pour lui, il ne s'était pas tombé au bon moment pour lui, mais bon, il a subi jusqu'à la fin du match. Malheureusement, il ne pouvait pas défendre face à Rodrigo. À côté de lui, on avait Marcus Llorente aussi, comme pendant de l'autre côté. Mais par contre, lui, il n'a pas été vraiment bougé. Hein. Il a fait son match comme d'habitude. On avait le fils de Diego Simeone. C'est dommage pour lui d'avoir un père comme Simeone parce que j'imagine la tyrannie du mec. Mais bon, le fils, il a fait son match. Le fils, il a fait son match. D'ailleurs, il a failli même faire une passe décisive en première période. Mais bon, voilà. Et Rodrigo de Paul, le gardien de Lionel Messi. L'ange gardien de Lionel Messi.
Bah, Rodrigo, pour moi, je le trouve un joueur d'équipe, hein. Et je pense que l'Atlético Madrid, c'est l'équipe qui lui correspond le mieux. Et voilà, il fait son match, il a été bon à sa façon. Et voilà, ça présage quelque chose de bien pour le futur, hein. Je pense que le match retour va être encore plus intense que le précédent. Par contre, ce qui m'a marqué du côté de l'Atlético Madrid, c'est le fait que ils étaient quand même menés et Diego Simeone, il fait rentrer le Normand comme défenseur. Comme s'il dit, bah, pour moi, le 2-1, c'était suffisant pour moi. J'ai trouvé ça terrible parce que bah, vous êtes mené 2-1, essayez de faire au moins un match nul. Comme quoi, pour Diego Simeone, 2 buts à 1, perdre 2 buts à 1 face au Real Madrid, pour lui, c'est un bon résultat. Et je pense qu'il va mettre toutes les chances de son côté au match retour, qui présage quelque chose d'intense, pour pouvoir avoir un match exceptionnel et espérer passer. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du match retour. Le match n'est pas totalement perdu, hein. Le Real Madrid a fait le strict minimum nécessaire. Et je pense que le match retour va être aussi intense que celui-ci. Et on va avoir un match tout autant fermé dans les premières minutes et qui va s'ouvrir au fur et à mesure des minutes de la rencontre. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.